Hello, bonsoir les pépites, salut Facebook, bienvenue dans ce quatrième live de mon défi 365 jours de pépites. Et oui, comme vous le savez, je me suis lancé ce défi de partager avec vous une année de féminité décomplexée. Alors j'arrive un peu plus tard aujourd'hui, week-end oblige, hein. On est samedi, c'est week-end avec les enfants, donc on a un peu moins de temps. Et donc je vois qu'il est déjà presque 21 h, mais j'avais très envie de vous retrouver ce soir. Donc je suis ravie d'être là, toujours aussi excitée par ce petit défi et par cette opportunité de partager avec vous cette année de pépites et de féminité décomplexée. Donc, si vous êtes là ce soir, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag live, comme ça je sais que vous êtes là. Si vous avez des commentaires ou des questions à me poser, n'hésitez pas aussi. Si vous me regardez en replay, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay et aussi à échanger avec moi. Comme ça, je vois que vous êtes là et c'est toujours plus sympa d'être dans un échange. Alors, j'étais partie aujourd'hui pour vous parler sur une notion qui est très importante pour moi, sur cette fameuse notion de féminité décomplexée, justement, et ce que j'entends par là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui se cachent derrière ces deux mots. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Je vais vous parler d'autre chose, parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose plutôt lié à cette journée, donc à cette journée de samedi. Donc c'est vrai que en tant que femme active, en tant que maman souvent débordée, et quand je dis femme active, on peut être salarié, on peut être entrepreneur, on peut être indépendante, on peut être femme au foyer, mais la majorité du temps, on est toutes des femmes actives, super occupées, super débordées. Et donc j'avais envie de vous parler de cette notion de temps qu'on peut ressentir aussi le week-end. Parce que moi, c'est vrai qu'avec mes deux petits bouts, je me rends compte que le temps passe à une vitesse VV'. Et il y a une chose qui m'a donné envie de vous parler de cette notion de temps aujourd'hui, c'est que là, je viens de mettre au lit mon plus petit garçon qui a 6 ans, et il m'a demandé de lui lire le livre de Petit Loup. Petit Loup devient grand frère. Et là, ça m'a replongée dans ce moment où j'étais enceinte de Léo, donc le plus petit. Ruben, le plus grand, avait 3 ans. J'allais bientôt accoucher. Je me suis dit, mon Dieu, mais le temps passe à une vitesse, c'est absolument incroyable. Aujourd'hui, ils ont presque 9 et 6 ans. Et je me dis, le temps passe à une vitesse. Enfin, donc j'ai eu une espèce de flash nostalgique qui m'est venu de plein fouet. Et bon, après, rien de négatif là-dedans, c'est des moments de vie qui sont absolument incroyables et absolument magnifiques. Mais voilà, on a vraiment une chose qui est vraiment parfois problématique dans notre vie, justement, de femme active et de maman débordée, c'est ce temps et cette notion entre le faire et l'être. C'est-à-dire que moi, pendant une grande majorité de ma vie, j'ai toujours été dans le faire. C'était le faire tout le temps. Cette fameuse charge mentale, ce fameux il faut, je dois, c'est quelque chose que on connaît toutes très bien. Par contre, ce qu'on connaît moins bien, c'est comment en sortir et comment justement retrouver aussi une façon d'être dans notre être justement et d'arrêter d'être dans le faire tout le temps. Parce que quand on est dans le faire, on est dans le mental, ça rumine beaucoup, ça provoque potentiellement de l'anxiété, du stress. Et je me suis longtemps demandé comment je pouvais être beaucoup plus dans mon être, comment je pouvais justement prendre beaucoup plus de temps pour moi, pas pour mes enfants, pas pour ma famille, juste pour moi. Et pire que ça, en fait, j'avais même pas conscience que j'étais dans le faire à l'époque. Avant, j'avais pas conscience de ça. J'étais dans le faire tout le temps. C'était pour moi normal d'être dans une vie comme ça de faire permanent. Et donc c'est la course tout le temps, quoi. On vit pas en fait. C'est presque de la survie. Et, euh, et donc il y a quelques années, quand j'ai commencé à me reconnecter à moi, que j'ai vécu cet éveil suite à mon burn-out, etc. Mais donc ça, je vous en reparlerai un autre jour. Mais je me suis rendu compte, mais comment je peux être plus dans mon être euh, et pour être dans son être, en fait, il faut savoir ce qui nous fait du bien. Il faut savoir comment nous, on peut se soigner, comment nous, on peut vivre des moments qui vont nous remettre en bonne énergie et en énergie haute. Et moi, il y a quelques années, quand on me demandait, bah, Sophie, qu'est-ce que tu aimes faire pour être dans de bonnes énergies, pour te sentir vraiment alignée à toi, pour prendre du temps pour toi, pour prendre soin de toi, à la limite, je ne savais pas répondre à la question.
Ou en tout cas, je répondais à moitié à cette question, puisque j'étais une personne qui n'était que dans le faire. Aujourd'hui, j'ai compris que quand je me retrouve de nouveau dans cette spirale infernale du faire, ce que j'ai vécu encore au mois d'octobre, de novembre, ici, fin de l'année passée, c'est ce qui s'est passé, c'est que je suis retombée dans cette spirale infernale du faire et de la charge mentale, et j'en ai oublié d'être dans mon être. Et coucou Isaline, c'est cool que tu sois là ce soir. Donc l'être, c'est hyper important. Pouvoir se recentrer sur des moments de ressourcement pour soi-même, c'est hyper important. En avoir conscience et surtout savoir ce qui nous fait du bien. Et donc l'année passée, j'ai pris de nouveau une grosse claque dans la figure, alors que moi-même je suis coach, moi-même j'accompagne des clientes de cœur, moi-même je leur apprends évidemment à prendre soin d'elles et à prendre du temps pour elles, parce que j'ai fait un post là-dessus tout à l'heure en début de journée en disant, en fait, c'est un droit de vivre bien dans sa peau. C'est un droit, on mérite ça, c'est un droit de naissance en fait, de vivre bien dans sa peau, de se mettre en valeur, de vivre une belle vie en fait, de vivre dans une énergie de bonheur, de joie, de plaisir. C'est pas quelque chose qu'on doit mériter, non, c'est vraiment un droit de naissance. On est là pour vivre la plus belle des vies, on n'en a qu'une, quoi, on est bien d'accord. Mais ça, on l'oublie en fait, dans cette vie effrénée où c'est tout le temps la course, on l'oublie. Et donc, je voulais juste vous passer ce message ce soir, c'est de sortir de ce faire permanent pour pouvoir retourner dans votre être. C'est tellement important. Et surtout, savoir ce qui vous fait du bien. Donc moi, voilà, je ne savais pas trop ce qui me faisait du bien, donc j'ai essayé de tester des choses, il faut être curieuse, il faut avoir cette démarche de curiosité pour tester des choses. Et aujourd'hui, je sais que quand je retombe dans cette période de faire trop intense, où je m'oublie, parce que c'est vraiment ça, hein, on s'oublie. On s'oublie parce qu'on pense aux autres avant de penser à soi. C'est toujours ce qui arrive. Je sais ce qui va me faire du bien. Je sais ce qui va me permettre de rebondir. Je sais ce qui va me permettre de me ressourcer. Je sais ce qui va me permettre justement de retourner dans mon être. Ça peut être une séance de méditation, ça peut être une balade en nature, ça peut être un soin, ça peut être un massage, ça peut être juste boire un thé avec un truc que j'aime bien, ça peut être regarder des contenus que je trouve intéressants, ça peut être aller au resto avec une copine, ça peut être boire un apéro entre copines, mais en tout cas c'est arrêter d'être en permanence dans ce faire, dans le il faut, je dois. Je dois préparer à manger, je dois faire les courses, je dois faire les lessives, je dois préparer le cartable des enfants, je dois préparer les collations, je dois faire les devoirs avec les enfants, je dois préparer les affaires pour le lendemain, je dois aller à la pharmacie, je dois aller chercher ceci, cela, je dois remplir tel papier, je dois payer telle facture, je dois. Et toute notre vie, c'est des je dois en permanence. Et c'est comme ça depuis qu'on est né, parce qu'on a été conditionné à ça. On a appris à être des bons petits élèves qui écoutent, qui font ce qu'on leur dit. Mais en fait, à l'école, on n'apprend ni à s'aimer, ni à se connaître, ni à se faire confiance, ni à s'estimer. Et on se retrouve en tant qu'adulte à passer à côté de notre vie. Parce que c'est ce qui m'est arrivé en fait. Je passais à côté de ma vie littéralement, et les clientes qui travaillent avec moi sont en train de passer à côté de leur vie. Et donc c'est juste impossible, quoi. Donc comme je le disais dans ce post ce matin, c'est un droit de naissance. Ce n'est pas un mérite que de se sentir bien dans sa peau et que de savoir profiter de sa vie dans la joie, le plaisir, la légèreté, la fluidité, le bonheur. Avant, je pensais que c'était pas possible en tant que maman, en tant que femme, avec tout ce qu'on nous demande. Et aujourd'hui, je sais que c'est possible. Et je vous assure que je suis plutôt un cas désespéré et que je replonge facilement là-dedans. Donc si je l'ai fait et si je le fais encore quand je replonge, parce qu'on n'est pas là pour être parfaite, on n'est pas là pour vivre dans le monde des bisounours, hein, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, mais on est là pour savoir comment rebondir, comment savoir retourner dans son être justement pour sortir du faire. Et c'est pour ça que finalement, notre temps, c'est notre bien le plus précieux. Prendre le temps pour soi, prendre le temps de profiter pour soi, c'est hyper important. Donc voilà, j'étais pas du tout partie pour vous parler de ça aujourd'hui. Mais avec la journée que je viens de passer, samedi, avec les enfants qui courent dans tous les sens et qui n'arrêtent pas une seconde, j'avais envie de vous reparler de cette notion de temps et de ce faire versus être et de cette importance en tant que femme active, maman ou pas, hein, on a tous des trains de vie assez débordés. Je trouvais intéressant de pouvoir vous parler de ça aujourd'hui. Voilà, je ne serai pas plus longue ce soir parce que je vois
qu'il est déjà presque ouais, 9h10. Ça va, j'ai pas été trop longue. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et puis, je vous dis à demain pour la suite des lives et je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis, je dis bonjour aussi à Nadège, coucou Nadège, à Anaïs, à Muriel. Cool, c'est chouette que vous soyez toutes là, j'adore. J'adore ces moments d'échange, je trouve ça génial. Allez, je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Bye bye.